Quand j'ai été mis sur le banc de l'accusé pour avoir violé l'alliance qui existait entre Rosemary et Grégoire, aucun de ma famille ni de mes amis n'a pris place derrière moi. Ils se sont tous retrouvés dans la partie adverse. Mais même après cela, je ne me suis pas trouvé la force de leur en vouloir indéfiniment. Hier, c'était eux mes tortionnaires. Demain, ce sera les autres que je croiserai sur ma route. Un conseil. Ne vous épuisez pas à reconstituer les ramifications de l'arbre généalogique de vos parentés déchirés dans leurs sentiments enténébrés. Ça ne vous apportera rien de vouloir réunir ceux dont les artères sont gorgées du même sang que vous, mais qui ne vous portent pas particulièrement dans leur cœur. Bien au contraire, votre peine risquera de s'en décupler. C'est cela notre destin à tous. Vivre avec des individus aussi décevants qu'une corde qui lâche, souffrir de la trahison de ceux qui trempent leur pain en même temps que nous dans la soupe. Vous feriez tout aussi mieux d'aller vous cacher dans les montagnes péruviennes ou dans la taïga éternellement enneigée du nord de la Russie et finir vos jours aux côtés des parfaits inconnus dont vous ne maîtriserez même pas la langue. Vous souffrirez moins lorsqu'ils vous tourneront le dos. Apprenez à vous détacher. Si vous voyez le troupeau de votre frère se diriger vers un précipice, laissez-le s'y engouffrer sans porter secours. Il vous traitera de voleur s'il passe par là et trouve l'une de ses brebis dans vos bras. Si vous doutez de la fidélité du mari de votre sœur, n'interférez pas en essayant de lui en apporter la preuve. Elle vous prêtera des intentions de jalousie et de séduction. Il vaudrait peut-être encore mieux pour vous de laisser lui refiler en silence des infections vaginales ou je ne sais quelle autre affection qu'il aurait chopée dans ses multiples batifolages plutôt que de vous laisser avilir aux yeux du monde par des accusations calomnieuses. Je vais vous faire un dernier aveu. Lorsque je me suis allongé avec tous ces hommes et toutes ces femmes que j'ai rencontrés à la suite de cette dualité identitaire intime qui me caractérise, ce n'est pas l'épicurisme charnel que j'ai recherché en premier lieu. Me donner physiquement était le prix à payer en échange d'une amitié qui en est très peut-être. Je m'accrochais à l'espoir qu'il sortirait parmi eux un ami ou une amie qui ne verrait que moi, le vrai moi, sans artifice, sans encombrement superficiel. Cela ne s'est pas produit. Ai-je pris la démarche à l'envers? Je pensais que le plus grand don que je pourrais faire à quelqu'un était celui de mon corps. Les cadeaux, les bijoux, l'argent et je ne sais quoi d'autre ne sont que des choses accessoires. C'est l'être dans sa profondeur qui est le plus appréciable. Voilà pourquoi ils ont acquis à jamais un statut privilégié à mes yeux, toutes ces personnes avec qui je me suis un jour uni charnellement, mais ce ne fut pas réciproque. J'ai eu ma propre définition de l'amitié. Devenu adulte, j'ai failli croire que ça ne fonctionnait pas parce qu'ils avaient tous leur partenaire attitré qu'ils se sont acquis par le mariage ou quelque autre alliance. En regardant en arrière, j'ai pu constater que nous tombions déjà en pamoison à l'époque où aucun poil pubien ne garnissait notre zone intime. Il n'y avait ni petit copain ni petite copine à l'époque. Pourtant, rares sont ceux qui se sont rapprochés de l'incandescence de l'amitié telle que je la connaissais en moi, sans possibilité de l'exprimer et moins encore de la vivre. J'en ai été si proche que j'ai fini par m'y brûler. C'est le malheur des gens qui font l'expérience d'une lumière qui est cachée pour les autres. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? J'ai appris à aimer des personnes incapables de le comprendre. J'ai donné jusqu'à mon corps. Je ne suis pas malade de sexe, je suis malade d'amour, si l'amour peut être rangé dans les maladies. Il m'a emmené à chaque fois plus loin que je n'aurais imaginé, me faisant perdre la raison. C'était cela ma folie, aimer sans barrière. L'amitié amoureuse n'a pas voulu de moi. Est-ce inconnu des humains? Je m'attendais à des engagements indéfinis. Je m'attendais à des engagements indéfectibles, à quelqu'un qui me dirait « Si mon silence peut te tirer d'affaire, alors je me tairai. Si mon mensonge peut te disculper, alors je mentirai. Si mon crime peut te mettre à l'abri, alors j'éliminerai les uns après les autres tous ceux qui t'en veulent. Et si une partie de moi peut te sauver, j'irai m'allonger au billard pour t'offrir les organes de mon corps. » C'est ce que j'aurais fait moi-même, mais personne n'en a voulu. Quand l'amour s'est manifesté, il ne l'a été que sous sa forme contraignante, revendicative et égoïste.
alors que je m'attendais à quelque chose qui tend les bras à l'infini pour accueillir l'autre. Que faire de vos amours calibrés et empreints d'obsessions malsaines que vous m'avez servi depuis ma venue au monde? Ça n'existe pas, l'amitié. Qui d'ailleurs parmi les hommes en a éprouvé un réel besoin? Nous ne nous tournons vers les autres que par intérêt. On se traite de loups, mais nous sommes bien pires. Les loups se laissent mourir. Nous sommes comparables aux rats qui vont jusqu'à se manger les uns les autres pour s'assurer un lendemain. Ce n'est certes pas parmi mes semblables que je connaîtrai un jour ces vertus de l'amitié. J'aurais beau rester éveillé tel un vigile pour en apercevoir sa moindre émanation, mon regard s'userait vainement à l'effort au cours d'une longue nuit qui se prolongerait indéfiniment. Renoncer à pareille attente me semblait désormais d'une sagesse indéniable. Après Grégoire Lafont de Villeneuve, le temps était venu pour moi de raccrocher définitivement, car le jour annoncé ne se leverait plus que probablement jamais.